Le pauvre, il a à peine dormi. Oui, Ishwari, aujourd'hui, il a tellement pleuré. Swana? Choub! Je reviens. Oh, chérie, non, 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 ne fais pas ça. Il pourrait se réveiller. Je veux jouer avec Choub. Allez, laisse-moi faire. Comment tu vas? Tout va bien? Oui, grand-mère, je vais très bien. Encore mieux quand je jouerai avec lui. Oh, ma chérie, c'est une bénédiction que tu n'aies rien. Ça a l'air d'aller. Tu veux savoir ce qui s'est passé, ma tante? Il se trouve qu'en fait, Swana est vraiment très futée. Ah, oui, c'est vrai. J'aimerais bien jouer avec Choub. Maman, est-ce que je peux le réveiller? Oh non, ma chérie, pas maintenant. Oh, ça a été dur de l'endormir. Il a beaucoup pleuré depuis ce matin. Laisse-le dormir, d'accord? Et tu peux rester avec lui là, si tu veux. Swana, tu as eu très mal, n'est-ce pas? Oh oui, grand-mère, ça faisait très mal. Oh, ma pauvre chérie, tu le dis depuis ce matin. Tu t'es pourtant beaucoup plainte, mais personne n'y a prêté attention. On est méchant, non? C'était moins douloureux le matin, mais après ça s'est empiré. Mon Dieu. Je ne sais pas qui a jeté le mauvais œil sur les enfants. Elle avait mal au ventre et Choub a pleuré toute la matinée. C'est parce que c'est la première fois qu'il était sans sa maman. C'est vrai. Grand-mère et Choub, écoutez-moi. Maman était en retard à cause de moi. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce n'était pas ta faute. Mère, je vais l'emmener en haut. Oui, vas-y. Dev, eh bien, tu avais tout à fait raison. Swana est vraiment très raisonnable. Regarde, tu vois, elle n'a pas réveillé Choub et elle a laissé partir sa maman. Ça, c'est vrai, ma tante. Les enfants l'apprennent des aînés. Bon, je vais aller aider Sonakshi. Swana, tu viens? Les jeunes de cette génération, je te le dis, ils veulent pratiquement tout faire. Toi et moi, eh bien, on n'a pas été élevés comme ça. Ishwari, je crois qu'élever ses enfants doit être une priorité. Et le reste doit venir après. Est-ce qu'ils comprendront un jour? Maman, pourquoi est-ce que tu as l'air si contrariée? Il t'a beaucoup manqué aujourd'hui, hein? En fait, Choub et toi, tu sais, vous lui manquiez beaucoup. Tu sais pourquoi elle est comme ça, ta maman? Non, pourquoi? Parce que tu n'as pas pris ta deuxième dose de médicaments. Comment est-ce que tu comptes guérir? Alors c'est pour ça que t'es triste? Si tu ne te rétablis pas vite, comment veux-tu que je sois heureuse? J'irai mieux très bientôt, vous verrez. Tu vas être heureuse, maman, maintenant, n'est-ce pas? Oui, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Allez, repose-toi un peu. Et tous les germes partiront de ton estomac. D'accord, papa. Je vais aller dormir dans ma chambre. Et s'il te plaît, réveille-moi à l'heure, car je dois jouer avec Choub. Ok, d'accord, je le ferai. Ok? Allez, vas-y. Sonakshi. Je sais, De quoi tu parles? ce que maman a dit te dérange. Un peu. Sona, c'était ton premier jour au bureau. C'est pour ça qu'ils sont contrariés par ton absence. D'habitude, tu es toujours ici. Mais ne t'inquiète pas. Les choses se calmeront très bientôt. Tu verras, plus tard, on rigolera. On rigolera de cette situation. Mais ce n'était pas juste question d'aller au travail et de laisser les enfants ici. Dev, aujourd'hui, Soua
se plaignait de maux de ventre. Je l'ai juste ignoré. Dev, comment ai-je pu faire ça? Sonakshi, je pensais qu'elle cherchait une excuse, comme tout le monde. Et on ne l'a pas fait exprès. C'était une erreur. On apprend à être des parents petit à petit. Écoute, on a tiré des leçons, et c'est ça qui importe. Allons de l'avant maintenant. Dev, peut-on devenir des parents parfaits? Tu le penses? Viens là. Non. On ne peut pas être des parents parfaits. Si on atteint la perfection, les choses deviendront ennuyeuses. Il vaut mieux essayer d'être de bons parents plutôt que d'être parfaits. On donnera à nos enfants les choses dont ils auront besoin et ce qu'ils veulent. On réalisera leurs rêves. On leur apprendra plein de choses. Et on apprendra d'eux aussi. C'est comme ça qu'on deviendra de bons parents. Je suis avec toi. Et toi, tu es avec moi. Dieu merci, Swana va bien. Quand Sonakshi m'a appelée, j'étais vraiment très tendue. Madame Asha, et quand Swa était une petite fille, je veux dire bébé, comment Sonakshi a réussi à concilier le travail et Swa? C'était sûrement difficile pour elle, non? En fait, Bijoy et moi, on était là pour prendre soin de Swana. Mais Swana était très attachée à Sonakshi. Elle suivait Sonakshi partout. À l'époque, Sonakshi venait juste de commencer son travail. Et c'était un petit bureau, elle avait très peu d'employés. Souvent, elle emmenait Swana à son bureau et elle s'occupait d'elle pendant qu'elle travaillait. C'est sans doute pour ça que Swa est devenue une petite fille très mûre pour son âge. Madame Ishwari, à quoi est-ce que vous pensez? Tout va bien? Nos enfants aujourd'hui pensent différemment de nous. Ils ont le droit de vivre selon leurs pensées, mais quand il s'agit d'élever un enfant, leurs idées nouvelles ne les aident pas forcément. L'enfant a besoin de l'amour et de l'attention de ses parents. Pour les enfants, l'amour d'une mère est l'air qui respire, et la présence d'un père, l'eau pour leur survie. Ils ont besoin des deux pour vivre. Et ils ne peuvent pas vivre sans oxygène. Madame Asha, nous tous, vous, moi, tous les membres de la famille, nous pouvons donner de l'amour à Shub et Swa. Mais seul Sonakshi peut donner de l'amour maternel, non? Je veux juste que Swa et Shub reçoivent l'amour maternel exactement comme Sonakshi et Sorab ont reçu votre amour. Madame Asha, nous sommes des aînés. Si nos enfants font des erreurs, est-ce que ce n'est pas à nous de leur faire comprendre? Attention, tu vas voir ce que tu vas voir. T'es prête, mademoiselle? L'amour, moi je sais pas ce que c'est, toi non plus. Mais peut-être qu'on va le trouver. Comment c'était? Ok, je change. Je suis Superman. Alors allume ta caméra. Du crépuscule à l'aube, je suis à votre service, madame. Et ça? Soa, ça fait 2 spectacles que je fais. T'es toujours fâchée? Il me reste encore un peu de colère. Elle partira après un autre spectacle. Est-ce que t'en es sûre? Je te le promets. C'est facile pour toi. Toi, tu restes allongée au lit et en plus, tu te moques de moi. Bien, va dormir et laisse-moi. Allez, bonne nuit. Bon, ok, je vais le faire. Ok. Attention, hein. Quand la musique est bonne, 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 bonne.
C'était marrant, non? C'était génial. Comment tu sais ce que je veux? Une mère sait ce que veut un enfant. Mais est-ce que tu es au courant que l'enfant aussi sait ce que veut sa mère? Toi, tu sais ce que je veux. Tu voulais un câlin de ma part, c'est ça? Maman, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je t'ai dit que tout irait bien. Sonakshi vient de se remettre à travailler. Je sais qu'elle est sous pression, mais elle fait vraiment tout ce qu'elle peut. Je suis convaincu qu'on arrivera à s'y faire petit à petit. Dev, on n'atteint pas son but en montant sur 2 bateaux. Je ne suis pas contre l'idée que Sonakshi travaille, mais pourquoi veut-elle travailler alors que ses enfants ont besoin d'elle? Maman, je sais que... Dev, ne discute pas avec moi. Essaie plutôt de m'écouter et de comprendre ce que je te dis. Dev, je sais à quel point c'était dur de vous élever, toi et tes sœurs. Je n'ai jamais voulu vous laisser à la maison comme ça. Mais je devais quand même y aller parce qu'on était pauvres. Je n'avais pas d'autre choix. Mais Sonakshi peut choisir. Dieu nous a bénis avec tout ce qu'on possède. Alors pourquoi veut-elle travailler comme ça? Maman, tu crois que Sonakshi travaille pour l'argent? Non, maman, c'est faux. C'est un projet énorme pour elle. Les gens travaillent très dur pour obtenir de tels projets. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'est lancée dedans? Sonakshi aime beaucoup son travail, c'est pour ça. Et à travers ce genre de projet, elle souhaite aider tous les enfants pauvres qui veulent étudier en les assistant. Il y aurait tellement d'enfants qui ne pourraient pas étudier si Sonakshi ne leur venait pas en aide. Pense à leur avenir, maman. J'espère que ces enfants resteront en bonne santé. Sonakshi, je sais combien Sonakshi a bon cœur. Elle a entrepris une tâche courageuse, mais ce travail peut être fait même si Sonakshi n'est pas là. De nos jours, tout le monde travaille à la maison. Même moi, j'ai travaillé sur mon ordinateur portable. Pourquoi Sonakshi ne le fait pas? Je ne lui demande pas de rester à la maison pour toujours et d'arrêter de travailler. J'essaie juste de dire qu'elle a 2 enfants et que c'est maintenant qu'ils ont besoin d'elle. Donc Sonakshi a besoin d'être avec eux. Le travail n'est pas plus important que les enfants. Sonakshi chérie, viens ici. Sonakshi, j'ai dit à Dev tout ce que j'avais à dire. Tu l'as entendu. Tu crois que j'ai tort? Maman, tu sais, les temps ont changé. Les gens élèvent leurs enfants tout en travaillant et en s'occupant d'eux. On va se débrouiller, maman. Voilà. Vous vous débrouillerez. C'est ce que tu as dit. Se débrouiller. C'est ce que tu ne devrais pas faire, Dev. Seuls ceux qui n'ont aucun choix doivent se débrouiller. Mais on a tout ce qu'il faut. Tu sais bien que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de voir ses enfants grandir. Toi, tu as cette chance. Je ne sais pas quel bonheur tu cherches pour que tu ignores le bonheur de ta maison. Le travail, ça va et puis ça vient. Mais on ne retrouve pas son enfance perdue. C'est tout ce que j'ai à dire. Sonakshi, ne t'inquiète pas. Ils finiront par s'adapter, je te le promets. Suana, tu as eu très mal. Oui, grand-mère, ça faisait vraiment très mal.
Elle me l'a dit ce matin, elle disait qu'elle avait mal, mais personne ne l'a cru. On est méchant, non? Et on l'a quand même envoyée à l'école. Je ne sais pas qui a jeté le mauvais œil sur les enfants aujourd'hui. Elle avait mal au ventre et Choub a pleuré toute la matinée. C'est la première fois qu'il passe la journée sans sa maman. Elle a 2 enfants. Les enfants ont besoin d'elle. Sonakshi devrait être avec eux. Le travail n'est pas plus important que les enfants. Relax. Regarde, tu ne connais même pas les talents cachés de ton mari. Dev, ça va aller. Allez, Sonakshi, j'ai rarement l'occasion de m'occuper de toi, tu sais. Laisse-moi faire. Aujourd'hui, c'était ton premier jour. Donc forcément, tout le monde était stressé. Mais crois-moi, ça ne durera pas longtemps. Après ça, toi et même tous les autres, vous n'y penserez même plus. Maman appelle. Ah, tu vois? Même ta mère le sent, que tu es stressé. Est-ce que tu sais, mon amour, que je t'aimerai toujours? Sona? Tu es avec qui? Dev? Qui d'autre ça peut être? J'aurais aimé te parler, Sona. Ah, ok. Attends une minute. Maman veut me parler. Je reviens dans 2 minutes. Ok. Oui, maman? Sona, il faut qu'on discute. Ce qui s'est passé aujourd'hui... Maman, si tu savais, je me sens tellement coupable. Tu te sens coupable parce que tu es une mère, Sona. Tu sais, la nature a aussi des règles. Chaque personne a sa place dans le couple. Il y a une différence entre l'amour d'une mère et les soins d'un père. Tout comme il y a une différence entre le jour et la nuit. Ils sont tous nécessaires, mais ils agissent différemment. Très souvent, les enfants ressentent plus facilement l'énergie d'une mère. Généralement, les enfants entretiennent un lien très fort avec leur maman. Mais Sona, je ne dis pas que ce lien est uniquement attribué à une mère, tu comprends? Aujourd'hui, une femme a la liberté de faire ce qu'elle veut. Elle peut tout accomplir. Mais tu sais qu'une mère a la plus haute importance dans la vie d'un enfant. Tu sais, un enfant a besoin de sa maman. Sonakshi, tu as beaucoup de chance. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as pu créer ton entreprise et cela toute seule. Mais si tu dois faire 2 pas en arrière, et cela pour tes enfants, alors c'est important, Sona. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Sorab s'occupera de tes affaires. Je te dis tout ça en tant que mère. S'il te plaît, essaie d'y penser. Ok, Allez, c'est l'heure de dormir, Choub. Chut, allez. Ah, chut, chut, chut. Dois-je vraiment arrêter de travailler? Maman a tout à fait raison. Ok, on va jouer à un jeu. Le jeu des devinettes. Est-ce qu'il a faim? Non, non, ce n'est pas l'heure. Est-ce que il a sali sa couche? Non, je viens de vérifier. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il ne dort pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-le à ton père. Pourquoi tu ne dors pas? Sinon, il continuera à demander. Ah, je vois. Choub, tu vois, ta mère pense que je ne comprends rien. Viens dans mes bras. Non, Hé! il est en train de jouer. Laisse-le. Toi, va dormir. Tu n'as pas dormi la nuit dernière. Allez, donne-le-moi, tu vas voir, je vais l'endormir. Tu as une réunion, toi, demain. Je ne sais pas si tu te rends compte, Sona, mais ta réunion, elle va avoir lieu très loin. Tu vas devoir te lever tôt. Oui, comme toi quand tu vas au bureau. Tu as vu? Moi, je sais pourquoi il ne dort pas. Pourquoi? Parce que... Eh. Il ne dormira pas si tu continues à jouer avec lui. Les enfants ont besoin de dormir pour leur croissance. Pas vrai, mon petit Choub? Ok. घर आंगन संभालेंगे अब तो बारी बारी रिश्तों में ये रंग नया सा डैड की नई सी परिभाषा सुबह की चाय में होगी अब से साझेदारी
Tiens, tu vois, il dort. Je me débrouille bien, non? Dev, j'ai pris une décision. Quoi? Je n'irai pas au bureau demain. J'arrête le travail et je resterai ici avec Choub et Soua. Sona, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe soudainement? Ce n'est pas soudain, Dev. J'y ai beaucoup réfléchi et c'est mieux pour tout le monde, je crois. Sonakshi, tu as reçu un très gros projet du gouvernement. Comment est-ce que tu peux penser à ça maintenant? Et est-ce que tu crois que Sorab sera capable de tout gérer tout seul? Vous avez monté tout ça ensemble. Si tu veux mon avis, tu ne devrais pas abandonner. Dev, je te l'ai dit, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est mieux pour tout le monde. Sonakshi, c'est une décision énorme que tu es en train de prendre. Tu devrais y repenser. Dev, essaye un peu de te mettre à ma place. Je n'ai pas d'autre choix. Choub et Soua ont besoin de moi. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vérifiais mes mails. Dis-moi, qu'y a-t-il? Penses-tu que ce qui s'est passé aujourd'hui est normal? Quoi? Que Sonakshi travaille? Non, je veux dire... Voilà. c'est- Les enfants ont le plus besoin de leur mère, non? Et quel est le devoir d'une mère? C'est de s'occuper des enfants, n'est-ce pas? Et le mari? Il doit travailler, gagner de l'argent et s'occuper de sa famille, pas vrai? Vicky, ma tante et belle-mère s'inquiètent beaucoup pour les enfants, tu sais. Et Choub est encore petit. Pourquoi elle s'inquiète? Dis-moi. C'est parce que les enfants ont le plus besoin de leur mère. C'est normal. C'est comme ça que ça devrait être, n'est-ce pas? Je sais que les femmes doivent quitter leur travail et sacrifier leurs rêves, mais nous travaillons aussi dur que vous pour nos familles, non? Que les rêves se réalisent ou non, chacun doit assumer ses responsabilités. Je crois que je me suis endormie. Sona, c'est bon, il va bien. Pourquoi est-ce que tu restes là? Viens dormir, allez. On le saura quand il pleurera. Tu sais, même s'il est endormi, on se demandera toujours ce qu'il mijote. Écoute. J'ai pris une décision, Sona. Quoi? Je voudrais tout changer. Comment ça, tout? En fait, dans notre société, chaque fois qu'une femme devient mère, on lui demande de tout sacrifier. Mais tu sais, on n'a pas besoin de suivre les règles de la société. Quoi? En fait, je quitterai mon travail dès demain. Et toi, tu pourras continuer le tien. Moi, je resterai ici pour m'occuper des enfants. Je crois que tu as vraiment besoin de dormir. Allez, va te coucher. Hein? Mais attends, écoute-moi. Je ne suis pas en train de plaisanter, mademoiselle Sonakshi Bose, tu sais. C'est Madame Dixit pour toi. Je suis sérieux. Vicky s'occupera des affaires. Il est prêt maintenant. Mais toi, tu ne peux pas être remplacé au travail. C'est une blague? Sona, je ne suis pas en train de plaisanter. Je suis sérieux. Je quitte mon travail dès demain. Point final. Je te l'ai dit, je ne plaisante pas. On en reparle demain. Ok? Allez, dors. Bonne nuit. Tu dois encore penser que je plaisante, n'est-ce pas? Ou alors, tu penses que je dis ça parce que je suis en train de somnoler. Mais non, la vérité, c'est que je me suis enfin réveillé, Sona. Tu sais, depuis que je suis enfant, je n'ai jamais arrêté de travailler. Tout ce que je devais accomplir dans les affaires, je l'ai fait.
Maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de ralentir et de m'occuper de ma famille, tu comprends? Dev, peu importe ce que tu as accompli, ça ne concerne pas la famille. Ton domaine à toi, c'est les affaires. Tu sais, c'est différent de s'occuper de la maison. Justement, c'est parfait. Je m'amuserai à apprendre. De toute façon, tu le sais très bien, j'apprends vite. Et si le monde découvrait que Dev Dixit est un homme au foyer? Et j'inspirerai peut-être des millions de personnes, Sonakshi. Ils apprendront de moi et de toute façon, personne n'ose m'interroger. Ils ont peur de moi. Bref, ce qui compte le plus pour moi, Sonakshi, c'est ce que pense ma famille. Je me fiche de ce que peut penser le monde. Sonakshi, quand Suhana est née, je n'étais pas avec toi. Je n'ai même pas pu t'aider. Et maintenant que le destin m'a donné une autre chance pour t'aider, je ne tiens vraiment pas à la rater. Je ne veux pas me culpabiliser toute la vie de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, Sona. C'est vrai, j'ai reçu le prix du meilleur businessman de l'année, mais je veux aussi remporter le prix du meilleur mari et du meilleur papa. Dev, est-ce que tu viens manger? Non, maman, je prendrai quelque chose dans le réfrigérateur. Hé, Assieds-toi, Ah. je m'en occupe. Non, je vais le faire. Vous savez, je suis tout à fait capable de m'occuper de toutes les tâches qui concernent Shub et Suhana. Dev, mais pourquoi tu fais ça? Nous sommes ici, elle s'en occupera, allez, assieds-toi. Non, maman. J'ai pris une décision. Laquelle? Maman, j'ai décidé que je participerai à toutes les tâches ménagères et que je m'occuperai des enfants. Sonakshi ira travailler pendant que moi, je m'occuperai de la maison. Dev, si tu t'occupes de la maison, alors qui va s'occuper du bureau? C'est Vicky qui s'en chargera désormais. Dev, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je diriger tout ça? Vicky, je sais que tu en es capable. Je crois en toi. Mais enfin, Maman, Dev, j'ai pris ma décision. Et tu ne pourras rien y changer. un instant, Dev. Écoute, Dev, je peux comprendre que tous les deux, vous n'avez pas besoin d'écouter nos conseils. Mais c'est quoi ça? Le mari reste à la maison et s'occupe de l'enfant pendant que la femme va travailler au bureau? Est-ce que tu es en train de nous faire une blague? Ce n'est pas parce que tu es de la nouvelle génération que tu peux changer les règles de la société. Un homme et une femme ont une place établie dans notre société. Ils ont leur part de devoir. Les règles ont été faites après y avoir sérieusement réfléchi. C'est pourquoi ta décision n'est pas bonne. Pour vous et pour vos enfants. Ishwari. Baldev, est-ce que j'ai tort? Tu devrais lui expliquer, toi, vas-y. Oui, Baldev, dis quelque chose. Écoute, Dev, il faudrait que... Maman, dis-moi, de quelle société est-ce que tu parles? Qui est-ce qui fait la société? C'est nous. C'est bien nous qui fixons les règles, n'est-ce pas? Et ces règles, elles peuvent très bien être modifiées. Maman, laisse-moi essayer. Je ferai de mon mieux. Est-ce que tu as peur que je ne sois pas capable de m'occuper de mes enfants? Sincèrement, est-ce que tu penses que ce qu'on fait, c'est mal? D'accord. Mais laisse-moi faire mes erreurs alors. C'est comme ça que j'apprendrai. C'est toi qui me l'as appris, maman. C'est bon d'apprendre de ses erreurs. Tu ne crois pas que tu pourrais faire confiance un peu à ton fils? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ishwari, on fait confiance à nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on va les laisser faire n'importe quoi. Les gens sauront que notre Dev reste à la maison
Et je sais que les gens vont se moquer de nous. Ishwari, ce n'est pas juste que ce soit nos enfants qui décident et que nous soyons obligés d'accepter. Non, Ishwari, tu ne dois pas te taire. C'est bien qu'ils prennent leurs propres décisions, mais c'est assez déconcertant quand même. Dev, c'est une chose. Mais les gens diront aussi des choses sur ta belle-fille. Ils diront qu'elle ne s'intéresse qu'à son entreprise alors qu'elle vient d'accoucher. Et que Sonakshi se soucie moins de son enfant et que c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter pour s'occuper de Shub. Ishwari, tu devrais parler à Dev. Fais-lui comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on élève un enfant. On pense que c'est facile au début, Ishwari, mais c'est les enfants qui souffrent à la fin. Radharani, c'est exactement ce que je pense. Je veux que Dev le comprenne aussi. Je veux lui dire qu'il ne peut pas vivre comme ça. Je trouve leur décision tout à fait déplacée. Mais tu ne connais pas Dev. C'est tellement difficile de le faire changer d'avis. Ah, y a personne qui travaille correctement dans ce bureau. Je suis fatiguée. Zut, j'avais oublié que j'avais mis la marmite sur le feu. Allez, vas-y, vite, regarde, ça déborde. Dis donc, t'aurais pas oublié quelque chose? Où est mon thé? Attends, j'arrive. Combien de temps ça te prend exactement pour faire du thé? Allez, dépêche-toi. Voici ton thé. Le thé, c'est bon. Merci, Golou. Où est mon Tiffin, hein? Est-ce que tu l'as emballé ou pas? Attends, je vais être en retard. Et où est ma cravate? Ne t'inquiète pas. Je le ferai tout à l'heure. Va d'abord te doucher. Ça me prendra que 2 minutes pour me préparer. Tiens. Bon, bah, je vais me doucher. Et apporte-moi une serviette. Ok, je reviens tout de suite. Dev, il faut que je te parle. Elena, si tu es venue pour essayer de m'expliquer ou alors de me convaincre que ma décision est mauvaise, alors je t'arrête tout de suite. Non, Dev. Je ne ferai rien de tel. En fait, je voulais juste dire que ce que tu fais est génial. Tu es vraiment brave. Ce n'est pas facile d'aller à l'encontre d'une chose qui a toujours été la norme. Et toi, tu abandonnes ton travail pour Sona. Ce qui est très rare, tu sais. C'est sûrement dû au fait que les gens ne digèrent pas ça. Je sais, et... Sonakshi et moi sommes partenaires. On parle toujours d'égalité. Si on ne se considère pas égaux, alors comment est-ce qu'on peut l'attendre des autres? Bref, tous les maris ne sont pas aussi compréhensifs que toi. Quoi? Je ne suis pas compréhensif? Dois-je rester à la maison selon toi? Vicky, je n'ai pas dit ça. Elena, j'ai très bien compris, d'accord? Qui s'occupera du bureau si on reste à la maison tous les deux? C'est vrai que là, Vicky a raison. Donc, ça signifie aussi que Vicky devra rester à la maison quand tu commenceras à aller au bureau? Tu sais, c'est ça le problème. Tous les maris devront suivre tes traces à cause de ta décision. Chacun a son choix. Personnellement, je sens que tout va bien. Et nos enfants savent aussi que c'est le bon équilibre. Vicky, personne ne te force la main, tu sais. Que dois-je attendre de lui? Elena... Désolée, Dev, mais j'aurais vraiment aimé que Vicky soit comme toi. Peu importe si quelqu'un te soutient ou pas, je te soutiendrai toujours. Oh oui. Et qu'est-ce que tu fais chaud, hein? Mère, regarde, il joue, regarde. Il vient juste de sourire. Je ne savais pas que tu allais prendre mes propos de cette manière, sinon je n'aurais rien dit. Viens, mon chéri, viens dans les bras de ta grand-mère. Mon chéri. Mère, je suis surprise de la décision de Dev. J'ai essayé de le convaincre, mais il ne m'écoute pas du tout. Sonakshi, je ne sais pas si vous avez pris cette décision tous les deux ou si c'est seulement sa décision. Mais ce que je sais, c'est que cette décision n'est pas bonne. Tu devrais régler ça au plus vite.
Il faut vraiment me croire. J'ai essayé de lui faire comprendre. Sonakshi, même si c'est Dev qui a pris cette décision, tu es la seule à pouvoir la changer. Tu es la mère des enfants. Et ces petits-là ont besoin de leur maman. Si c'est faux, tous les hommes auraient dû quitter leur travail et rester à la maison pour élever les enfants. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Il y a une raison, non? Sonakshi, n'essayez pas de vouloir changer les règles du monde comme ça. Ah, écoute ma chérie, se soutenir mutuellement ne veut pas dire échanger les responsabilités. Mère, écoute, je suis d'accord, mais... Mais tu ne veux pas faire ce que je te demande. Tu ne veux pas lui expliquer. On joue? Tu veux jouer avec moi? Oui? Tu as faim, mon chéri. Bon appétit. Merci. Est-ce que tu es au courant pour la décision de Dev et Sona? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est mieux pour eux. Et puis, d'un côté, il y a ceux qui travaillent tout en élevant les enfants. De l'autre, il y a ma femme, qui est même très paresseuse pour s'occuper du bébé. Que penses-tu de leur décision? Brillante. Brillante, n'est-ce pas? Alors tu es tout aussi brillant. Donc tu vas t'occuper du bébé et moi je vais me reposer. Asha, je suis fier chaque fois que je pense à la décision de Dev. C'est une décision si louable. Combien d'hommes prendraient une telle décision? Ils ont un état d'esprit différent. C'est une autre génération, Bijoy. Mais Qu'y a-t-il? au fond de moi, je pense que ce n'est pas la bonne décision. Tu te fais du souci pour rien. Tu verras, leur décision sera la meilleure pour tout le monde. Quoi que Dev fasse, c'est pour soutenir Sona. Elena, Oui? qu'est-ce que tu essayes de faire? C'est-à-dire? Pourquoi essaies-tu de m'embarrasser devant Dev? Vicky, je n'essayais d'embarrasser personne, tu sais. J'aurais juste aimé que tu m'aies soutenue, comme Dev l'a fait. Alors j'aurais accompli beaucoup plus de choses professionnellement. Là, je suis coincée à élever Golou. Tu n'as jamais pris part à cette responsabilité. Et qu'est-ce que tu aurais accompli? Supposons que tu travaillerais. Est-ce que tu aurais gagné plus d'argent que moi? Non. L'argent, c'est la vie. Les mots et les expériences n'accomplissent rien. Et l'égalité des sexes que Dev et Sonakshi prônent est complètement absurde. Vicky, je ne voulais pas en venir là, mais écoute ce que je vais te dire. Tu n'es qu'un grand macho. Elena! Ne crie pas. Pendant que Dev donne à Sonakshi toute la liberté de réaliser ses rêves, toi tu me rabaisses, comme quoi je n'ai rien accompli. Je dis simplement la vérité. Tu me traites de macho, moi? Oui, je suis un macho. Et si tu crois que je quitterais mon travail pour m'occuper des tâches à la maison à ta place, n'y pense même pas. Je veux vivre en travaillant et non vivre comme une femme. Dis-moi, à quoi est-ce que tu peux bien être en train de penser? Eh Je bien, sais très bien à quoi tu penses. Je demandais juste par politesse. Dev, je ne peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Je ne pourrais pas passer autant d'heures loin de Shub. Alors c'est pour ça que tu veux me séparer de Shub. C'est égoïste. Dev, Ok. Si tu penses vraiment comme ça, alors quitte ton boulot comme moi. On restera ici tous les deux pour s'occuper des enfants ensemble, ok? mais comment on ferait tous les deux ici? Non, tu arrêtes d'insister. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, Sonakshi? Toi, tu as déjà vécu toutes ces expériences une fois. Et maintenant que c'est mon tour de le vivre, tu ne veux même pas me laisser faire. Comment ça, je ne te laisse pas faire? Je pense que ce que tout le monde dit... Est vrai? Oui. Donc, je devrais aller travailler et toi, tu resterais à la maison pour t'occuper des enfants. En fait, je sais bien ce qui te tracasse. Dev, enfin, et si on échoue dans ce qu'on fait? Et si tu ne t'en sors pas, hein? Est-ce que tu doutes de moi? Non, j'ai entièrement confiance en toi. Mais quand il s'agit des enfants... Sonakshi, je sais bien qu'on fait les choses un peu différemment.
Peut-être même que c'est plus dur. Mais crois-moi, si je peux le faire, on sera un exemple pour beaucoup de gens. Et puis, tout le monde le comprendra, maman aussi le comprendra. Et je sais... Non, je suis convaincu que si tu me soutiens, j'y arriverai. Et si tu es à mes côtés, je peux absolument tout faire. Tu me fais confiance, Madame Sonakshi Dixit. N'est-ce pas? Viens. कुछ रंग प्यार के